partir du verset 1er. Vas-y ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse 4, à partir du verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans ce qui doit arriver. Autrement dit, le niveau auquel tu es là ne peut pas me permettre de te révéler ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc, il faut que tu montes ici. Continue. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Merci, on s'arrête là. Alors, j'aimerais définir le thème qui nous rassemble ici ce soir. Lorsque je parle de plan nouveau, je fais allusion à un projet nouveau, à une vision nouvelle, un rêve nouveau. Alléluia. Jésus a dit une parole dans Apocalypse. Il dit: voici, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Et ici, ce thème est une prophétie pour une personne aujourd'hui. Ce thème est une résolution du ciel. Dieu a pris la résolution depuis là où il se trouve d'emmener chacun de vous à entrer dans une saison nouvelle, dans un plan nouveau. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Cette résolution de Dieu est parfois contestée par nos réalités. Oui, quand on t'annonce comme Gédéon, vaillant héros, tes réalités contestent ce que Dieu dit de toi. Le plan nouveau est contesté par la réalité de beaucoup de personnes. Mais j'aimerais vous dire, lorsque Dieu parle, il ne parle pas en tenant compte de l'espace de la terre. Dieu parle en tenant compte de son monde, là où il y a absence de temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais par ce message laisser quelque chose dans vos mains, parce qu'il ne s'agira pas de prêcher sans que vous ne reteniez quelque chose. Et donc je vais essayer de prêcher sous forme d'enseignement pour que vous reteniez quelque chose. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que Dieu est dans l'espace spirituel et nous sommes dans l'espace physique, matériel. Dieu est dans les lieux élevés, au-delà du soleil, et nous sommes sous le soleil. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Les changements multiples que nous subissons, nous les subissons justement parce que nous sommes sous le soleil. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu habite dans une lumière inaccessible, selon le livre de Timothée. Et la Bible dit: tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Donc vous devez comprendre que Dieu est constant dans ce qu'il veut faire pour toi. Mais sur la terre ici, les choses changent. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17-18. Je lis la parole du Seigneur. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Merci. Dieu nous parle ici de deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Et Dieu parle du monde invisible comme étant un monde éternel. Le monde visible est un monde éphémère. Vous comprenez? Les deux mondes n'ont pas les mêmes modes opératoires. Les deux mondes n'ont pas les mêmes modes opératoires, ni les mêmes modes d'expression. Les deux mondes n'ont pas les mêmes manières de voir les choses, ni de définir les événements. Dans le monde physique, ce que tu appelles souffrance peut être vu dans le monde invisible comme étant un poids éternel de gloire. C'est pourquoi la Bible dit: nos légères afflictions constituent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dans le monde invisible,
Les choses sont définies autrement que dans le monde visible. Dans le monde visible, Lazare était mort. Mais dans le monde invisible, le langage du monde invisible était qu'il dormait. Les choses ne sont pas les mêmes. Les choses ne sont pas définies de la même manière. C'est pourquoi tu peux voir un chrétien, un enfant de Dieu pauvre dans le monde visible. Cependant, il est riche dans le monde invisible. Et très très bientôt, cette richesse sera matérialisée. Afin que ceux qui ont pensé que cet enfant de Dieu était pauvre soient confus et confondus. Alléluia. Autre chose que j'aimerais dire. Dieu est esprit. Et il a créé l'homme sous deux phases. Et beaucoup d'hommes de Dieu le savent ici. Dieu a d'abord créé l'homme, Bara, et il a formé le corps de l'homme, Yatsar. Donc vous devez comprendre, Dieu étant esprit, vous a créé à son image, donc esprit comme lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait cela? Dis avec moi, je suis un esprit et j'habite dans un corps. Votre esprit est éternel et votre corps est éphémère. Job 32 verset 8 nous dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Lorsque Dieu a créé votre esprit, Dieu a mis dans votre esprit la capacité de connaître les choses en avance. Amen. Il a mis ça dans votre esprit, la capacité de connaître les choses en avance. On peut avancer. On peut avancer. C'est ainsi que Jérémie chapitre 1 verset 5 nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi, consacré, pour que tu sois un prophète, prophète des nations. Dans plusieurs versions, quand on parle de avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, on parle de quand tu étais esprit, j'avais pris soin de toi. Quand tu étais esprit, je m'étais occupé de toi. Quand tu étais esprit, j'avais investi en toi. Quand tu étais esprit, je t'avais chargé d'une mission. Je t'avais dit que tu naîtrais sur terre pour accomplir une mission. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Votre esprit émane de Christ. Parce que Dieu souffle dans les narines de l'homme. Le souffle vient du sein de Dieu le Père. Et la Bible dit, le Fils de Dieu, Jésus, sorti du sein du Père. Parce que le souffle vient du sein. Et parce que lui vient du sein, quand il souffla, c'est la vie Zoé, donc la vie de Christ qui souffla dans les narines de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi tout a été fait par lui et pour lui. Nous lui appartenons. Nous venons. On peut avancer. On peut avancer. Lorsque Dieu vous donne son esprit, il vous engage à entrer dans le domaine des conversations avec la divinité. Oui. C'est pour cela que Dieu parle à l'esprit de Jérémie. Parce que l'esprit de Jérémie a été configuré pour entrer dans le monde des dialogues de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'échangeons pas avec Dieu qui nous a donné cet esprit que nous avons, pour savoir ce que nous sommes censés faire sur la terre. Et donc nous tournons autour sur nous-mêmes. Nous ne savons pas quoi faire. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner la capacité d'activer en toi le prophétique, afin que tu saches écouter Dieu de par toi-même. Est-ce que je peux avancer? La prière t'a été donnée afin d'aiguiser en toi l'esprit qui est en toi, pour être capable d'appréhender les choses spirituelles afin de pouvoir influencer la terre. Le corps que Dieu vous a donné signifie simplement que votre esprit a reçu une mission. Est-ce que je peux avancer? Votre esprit dans ce corps physique est le signe du prolongement du monde invisible dans le monde visible. Votre esprit dans ce monde physique est la preuve que le propriétaire de votre esprit a des desseins pour la terre. Votre esprit en lui-même est un message, une intention et une volonté. Votre esprit est une preuve de mission. Parce qu'avant que je t'eusse formé, quand tu étais esprit, je t'avais choisi, consacré pour que tu sois prophète des nations. Ce n'est pas pour l'être au ciel, c'est pour l'être sur la terre. Donc votre esprit est la preuve que vous avez une mission. Votre esprit est en lui-même un message. Si quelqu'un a un esprit ici, que la personne sache qu'il y a un message attaché à sa personne. Et c'est ce message-là,
qui doit définir tes choix sur la terre. C'est ce message-là qui doit définir ton itinéraire de vie. Tu n'es pas censé faire tout et marcher partout. Tu es censé savoir pourquoi tu es ici et faire exactement pourquoi tu es là. Votre esprit est un numéro de secours. De la même manière que lorsqu'il y a un incendie, on appelle un numéro et puis les gens viennent au secours, votre esprit est un numéro de secours. L'esprit que Dieu a mis en vous a reçu la charge d'aller au secours de tous ceux qui ont perdu la vie éternelle. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le monde veut savoir le fils de Dieu que vous êtes. Et le fils de Dieu, c'est votre identité en Dieu lui-même. Est-ce que je peux avancer? Vous ne pouvez pas être sur la terre ce que vous n'êtes pas dans le domaine spirituel. C'est pourquoi la prière que Jésus a enseignée à ses disciples dit: que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce que Dieu fait dans le monde spirituel doit correspondre avec ce que vous êtes censé faire sur la terre. C'est pour cela, pour la faisabilité de cette chose, Dieu engage le dialogue. La prière que l'Église vous enseigne, la prière que Jésus vous enseigne, c'est pour que vous soyez introduits dans le domaine des échanges avec Dieu, dans le domaine des conversations avec Dieu, afin que, étant informés sur vous, étant informés sur les desseins de Dieu sur la terre, vous puissiez prendre vos responsabilités. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dis avec moi le monde spirituel. Dis encore le monde spirituel. J'aimerais parler un peu du monde spirituel. Le monde spirituel rejoint, ce que je veux expliquer, rejoint la révélation de Genèse 28. L'homme qu'on appelle Jacob dort sur une pierre. Quand il met sa tête sur la pierre, paf, il rentre dans une dimension spirituelle. Il voit une échelle dressée, le sommet atteignait le ciel et ça s'appuyait sur le sol. Il voit des anges monter et des anges descendre. Dieu au sommet lui parle. Écoutez-moi bien. Chaque monde spirituel est fait de degrés, est fait de paliers. Chaque monde spirituel est fait de niveaux. Chaque monde spirituel est fait de dimensions. Il y a des dimensions bas, il y a des dimensions élevées. Quand Jacob voit ce songe, il voit une échelle. Dans le livre de Jean, Jésus va dire: Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, mais tu verras des choses plus grandes. Bientôt vous verrez des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, l'échelle de Genèse 28, c'est de ça que Jésus parlait. Parce que Jésus est l'échelle qui relie la terre et les enfants de Dieu à Dieu le Père. Est-ce que vous me comprenez? Vous verrez des choses plus grandes. Suivez-moi bien, on y va, doucement. Quand l'homme dort là, cet hôtel-là avait été bâti par son grand-père qu'on appelle Abraham. Écoutez, une pareille chose n'allait pas se faire. Cette visitation-là qu'il a vécue n'allait pas se faire s'il ne portait pas le sang d'Abraham. J'aimerais vous dire, les visitations surnaturelles comptent de votre âme. Parce que dans le sang de l'homme se trouve l'âme de l'homme. Si ton sang ne définit pas que tu es dans l'alliance d'un homme de Dieu, les expériences que vit l'homme de Dieu, tu ne pourras pas vivre. C'est pourquoi Dieu, pour vous emmener à un certain niveau dans le monde spirituel, il doit entrer dans votre sang pour voir votre caractère et votre ADN. C'est pourquoi il n'y a pas d'élévation tant que Dieu n'a pas fait des fouilles. Il n'y a pas d'élévation tant que Dieu n'a pas fait des fouilles. Dieu doit fouiller à l'intérieur de toi. On parle d'épreuves. Dieu doit t'éprouver pour te connaître. Deutéronome chapitre 8. Il t'a fait tourner dans le désert pendant 40 ans afin de voir les dispositions de ton cœur. Dieu va aller voir ton âme. Il va voir si tu as l'âme de celui de qui tu veux hériter. Si tu as l'âme de celui de qui tu veux prendre. Dans le monde spirituel dans lequel nous sommes, ce monde spirituel est régi par Christ. Dans chaque monde spirituel, il y a des dimensions. Vous voyez l'échelle? L'échelle a plusieurs marches. N'est-ce pas? L'échelle a plusieurs marches.
Chaque marche est une dimension. Chaque marche est une dimension. Chaque marche est un palier. Mais j'aimerais vous dire une chose. Chaque palier est gardé par un ange. Chaque palier est gardé par un ange, par un obstacle ou par un homme de Dieu. J'explique. Les gens ont pensé que l'arbre de la vie n'était pas gardé. L'homme, Adam et Ève, avaient droit de manger de ce fruit. Donc, les anges étaient là, mais ils surveillaient avec les yeux, pas avec leurs épées. Quand l'accès leur a été interdit, Dieu a envoyé les anges. Cette fois-ci, ils ne regardaient pas l'arbre, mais ils ont sorti leurs épées flamboyantes pour mener la garde. Chaque domaine de Dieu est gardé par des entités spirituelles. Et donc, pour que vous montiez d'un niveau à un autre, vous devez avoir l'accord de cet ange. Vous devez avoir l'accord, oui, de cet obstacle. Qui a regardé Aquaman? Pour qu'il prenne les armes du chef des eaux, il fallait qu'il domine, il dompte ce grand esprit, ce grand animal, la féroce qui gardait les vêtements et l'arme. Ce que vous appelez obstacle, tout ce qui a de la valeur est gardé par un obstacle. Vous ne devez pas fuir l'obstacle, vous devez dompter l'obstacle. Quand vous domptez l'obstacle, vous avez accès à la chose que l'obstacle garde. Amen. Et l'ange dit à Jean, Jean, monte ici. Vous devez savoir que Jean était déjà dans l'espace spirituel. Cependant, le niveau spirituel qu'il avait ne pouvait pas lui permettre de voir les réalités que l'ange pouvait lui montrer. Et l'ange était le gardien de ces réalités et de ce niveau spirituel. L'ange voulait lui montrer ce niveau. Et l'ange lui dit, monte ici. Parce que de là où tu es, tu ne peux pas voir ce que je dois te montrer. C'est ainsi qu'il y a diversité d'opérations. Le niveau dans lequel vous êtes va avec un niveau d'opération. Lorsque vous changez de niveau, vous rentrez dans un autre type d'opération. Lorsque vous allez encore dans l'autre croissant, vous opérez dans un niveau plus élevé. Pour que vous soyez à ce niveau, ce n'est pas toujours la grâce de Dieu. Il y a aussi le mérite. Il dit, tu dois monter ici. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, il faut que tu montes ici. Monte ici veut dire, je veux que tu rentres dans cette plateforme où tu as des possibilités qu'autrefois tu n'avais pas. Je veux que tu intègres cette plateforme pour que tu puisses expérimenter des choses qu'autrefois tu n'expérimentais pas. Tu sais pourquoi? Ce que tu attends, tu ne vois pas. Ce n'est pas ce que tu attends qui est un problème, c'est ton niveau. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, papa, tu es ici. Ce que tu attends se trouve ici, se trouve ici. Il faut que tu quittes ici pour monter ici. Mais pour que tu quittes là, pour monter là, il faut que le gardien de ce niveau prenne ta main et t'introduise ici. Et l'ange dit, monte ici. Cet ange-là était le gardien de ce niveau. Il peut introduire qui il veut. La Bible dit, demandez, frappez. Les poignées de se frapper sont à l'intérieur de la maison, comme l'a dit l'un de mes frères. Quand tu veux rentrer dans ce niveau, ce n'est pas par dehors que tu vas ouvrir, c'est par dedans qu'on doit ouvrir. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ont bataillé avec Dieu et qui ont eu le mérite d'être appelés des anges. Je répète, il y a des hommes de Dieu qui ont bataillé avec Dieu et qui ont gagné le mérite d'être appelés des anges. Ange ne veut pas dire seulement être de lumière. Ange veut dire aussi homme de Dieu établi à la tête d'une communauté. Dimension spirituelle. Il y a des hommes de Dieu qui ont bataillé avec Dieu, qui ont bataillé avec Dieu et qui ont gagné le prix d'être des anges. Vos légères afflictions constituent pour vous un poids éternel de gloire.
Ils ont été affligés, ils ont été persécutés, ils ont été brisés, ils ont été moqués, ils ont été insultés, ils ont été persécutés, ils ont été trahis, ils ont été vendus. Que finalement, Dieu a dit, parce que tu as fait cela, Abraham, donne-moi ton unique. Et il dit, parce que tu as fait cela, je te donne maintenant d'entrer dans une autre dimension. Ce n'est pas une invention. Beaucoup de serviteurs de Dieu s'inventent à des niveaux. Vous mentez. On ne s'invente pas à des niveaux. C'est par orgueil que souvent on dit, moi, Dieu fait ça, moi je suis à tel niveau. Il ne faut pas inventer des niveaux. Laisse Dieu te conduire à ces niveaux. Quand Dieu t'a conduit dans un niveau, tu manifestes ça naturellement. Mais quand Dieu ne t'a pas conduit et que tu t'inventes, tu fais avec beaucoup de farce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Suivez-moi. Dans ce ministère dans lequel nous sommes, il y a des dimensions. L'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes, il y a des niveaux et il y a des dimensions. Élisée dit à son fils Géasi, quand tu étais là-bas, mon esprit était avec toi. Aujourd'hui dans la francophonie on dira qu'il est orgueilleux. Il devrait dire l'esprit de Dieu. Non, c'est son esprit. Parce qu'avec le travail qu'il a fait sur lui, le travail spirituel qu'il a fait sur lui, il a servi son père qui est un homme de dimension. Il lavait les mains de son père. Il versait l'eau sur les mains de son père. Quand ces 50 prophètes lui disaient, on a entendu que ton père sera enlevé, il a dit, je sais, mais taisez-vous. Il est resté constant. Il est resté avec lui. Il a marché avec lui. Contre vents et marées. Il dit, je veux le doute de ton esprit. Si tu me vois monter, la fidélité, la constance, la persévérance dans la prière, dans le jeûne. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent plus jeûner longtemps. Ils ne veulent plus prier longtemps. Ils ne veulent plus être constants longtemps. Ils ne veulent plus être fidèles. Je dis à quelqu'un, tu as vite quitté ton père spirituel. Ne vous confiez pas dans les dons spirituels. Confiez-vous dans les principes spirituels. Tu as vite quitté l'autorité de Dieu. Tu t'es vite lancé seul. Tu t'es vite désengagé de l'autorité sous qui tu es. Tu as choisi ton père spirituel, non pas en entendant la voix de Dieu, mais en regardant ce qui se fait là-bas. C'est comme ça, vous avez regardé sur internet qu'il manifeste ça, il manifeste ça. Vous avez laissé ce que Dieu vous a dit pour aller. J'ai dit, quelqu'un qui ne manifeste même pas une dimension, mais parce que c'est lui que Dieu a mis sur ton chemin, peut t'introduire là où celui même qui opère là-bas n'est pas. C'est la voix de Dieu qui ouvre les voies, papa. C'est la voix de Dieu qui ouvre les voies. Il faut entendre la voix de Dieu. Mon père Dieu l'a dit, l'enfant dans le ventre de sa mère a la forme d'une oreille. Est-ce que ce que tu fais vient de ce que tu as entendu? Ne confondez pas soif et envie. Beaucoup de personnes abordent Dieu avec des envies, pas avec la soif. Jésus a dit, j'ai soif. La soif de Dieu, c'est Dieu qui crée ça en toi. Même si tu veux, il faut t'arrêter dans ta maison. Seigneur, je vais avoir la soif. Tu seras déconnecté. Mais quand la soif se crée en toi, ça prend le contrôle de ton être. Tu n'arrives pas à te taire. Tu n'arrives pas à arrêter de chercher Dieu. La soif t'introduit dans les avenues de recherche de Dieu. Tu n'arrives pas à expliquer, mais tu as envie de Dieu. Les autres n'ont pas envie de Dieu, mais toi tu as envie de Dieu. C'est la soif de Dieu qui crée ça. Beaucoup de personnes abordent les hommes de Dieu par envie, pas par soif. Envie, c'est charnel. Tu veux manifester comme lui. Tu veux faire comme elle. Tu veux faire comme. C'est des envies. C'est des convoitises de la chair. Ce n'est pas la soif. La soif est divine. Monte ici. Dis avec moi, monte ici. Dis avec moi, monte ici. Pour ton ministère, tu dois monter ici. Pour ta destinée, tu dois monter de dimension.
Oui. Élisée dit, mon esprit était avec toi. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, Élisée était devenu un grand esprit. Oui, il est possible que ton esprit grandisse à un certain niveau jusqu'à devenir un grand esprit capable d'être mobile et de se déplacer, sortir de toi et aller dans des avenues, voir des réalités et revenir. Parce que tu es devenu un grand esprit. Dieu m'a dit, pour un plan nouveau, je finis maintenant. Il m'a dit, dis-leur ce que je veux faire dans cette nouvelle saison. Mais dis-leur que cela n'est pas sans prix payé. Est-ce que vous savez que cet homme qui a été invité à monter ici était quelqu'un qui dans sa réalité sur terre venait de vivre une persécution, jeté dans l'huile bouillante, ses yeux crevés, on l'a jeté sur l'île de Patmos pour qu'il meure. Cela ne se passe pas sans mort. Cette invitation à monter ici, c'est l'invitation de ceux qui ont embrassé la mort. Parce que l'apôtre Paul dit, il faut que la mort agisse en nous afin que la vie agisse en vous. Cette grande dimension des gens qui montent ici est attribuée à ceux qui ont accepté de mourir en eux-mêmes. Alléluia. Jésus n'a pas libéré les apôtres et les 5 ministères avant sa résurrection. C'est après sa résurrection. Oui, la Bible nous dit qu'il est monté, il s'est assis à la droite du Père et il a libéré les 5 ministères. C'est après avoir connu la mort qu'il a eu maintenant le pouvoir et le droit d'affecter la terre avec ses 5 ministères. Vous devez passer par la mort. Et je finis avec Job. Job, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Camarades, dans tout ce que Dieu a cité, où est-ce que Dieu a mis les ânesses? Où est-ce que Dieu a mis les bœufs? Où est-ce que Dieu a mis les animaux qui constituent la richesse physique de cet homme? Ce que Dieu appelle richesse, ce n'est pas la conséquence de la richesse, c'est la richesse. Je répète, ce que Dieu appelle richesse, ce n'est pas la conséquence de la richesse, c'est-à-dire les troupeaux, l'argent, la gloire des animaux. Ce n'est pas ça, mais c'est des valeurs du royaume. Ce dans quoi Dieu reconnaît son caractère. Craignant Dieu, ça c'est le caractère de Dieu. Se détournant du mal, ça c'est le caractère de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ce sont les valeurs du royaume. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils veulent des dons spirituels, mais ils n'ont pas les valeurs du royaume. On déçoit ceux pour qui on prie avec nos vilains caractères. On est impoli, imbu de nous, ingrat, égoïste, pas reconnaissant du tout. On a tous cet art et c'est nous qui prêchons l'évangile. Quand on nous regarde, on ne peut pas dire ça c'est le fils de Dieu. On dit c'est quel homme de Dieu ça? Et après on vient encore leur dire, est-ce que tu connais mon alliance avec Dieu? Taisez-vous avec vos histoires d'alliance. Changeons. Ayons la nature du Christ. Après avoir dit tout ça, Satan dit, est-ce que c'est de manière désintéressée? J'aimerais dire à tous les serviteurs de Dieu, ce que Dieu recherche, c'est des hommes de Dieu désintéressés. Ce que le diable n'aime pas, c'est les hommes de Dieu désintéressés. Parce qu'un homme qui est désintéressé est un homme qui est difficile à corrompre. Désintéressé, ton argent ne m'intéresse pas, ta beauté ne m'intéresse pas, ta voiture ne m'intéresse pas, ta gloire ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, parce qu'on est intéressé, les hommes de Dieu sont devenus, entre guillemets, des fils de leurs fils spirituels qui ont beaucoup d'argent, qui financent leur église. Quand le papa diacre dit, tu prêches pas ça, sinon il y a quitté l'église, il dit, il a compris. Tu es intéressé et tu es devenu enfant de la personne qui te finance. Soyons dignes serviteurs de Dieu. La haine que Satan a eue contre Job était liée au fait que Job était désintéressé. Et quand tu es désintéressé, tu intéresses Dieu. Quand
tu es désintéressé pour les choses de la terre, tu intéresses Dieu. La Bible dit, si nous sommes ressuscités, cherchons donc les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut, camarades. Cherchons les choses d'en haut. Homme de Dieu, l'expérience de Jean, c'était des choses d'en haut, pas des choses d'en bas. En haut, dis avec moi, en haut. Écoutez, il y a 2 chapitres qui révèlent les frappes de Satan. Job 1 et Job 2. Quand il a frappé en Job 2 et qu'il n'a pas réussi, il a poussé sa femme à lui dire de maudire Dieu et de mourir. Après ce que sa femme lui a dit, tout le reste du temps, jusqu'à 9 mois de souffrance, c'était plus Satan qui fatiguait Job, c'était Dieu lui-même. Chacun lit sa Bible comme il voit. C'était Dieu lui-même. Il a plu à Dieu de briser son fils. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas vous briser? Qui vous a dit que Dieu ne peut pas vous frapper? Qui vous a dit que Dieu ne peut pas vous égorger? Qui vous a dit que Dieu ne peut pas vous faire mourir? Le grain de blé qui tombe en terre doit d'abord mourir. C'est quand il meurt qu'il ressuscite et qu'il porte beaucoup de fruits. Et quand Dieu veut vous emmener dans un autre niveau, monte ici. Quand Dieu veut vous emmener dans ce palier de grandeur où on voit le Fils de Dieu assis sur le trône, où on voit les êtres étranges autour du trône, on voit les visitations angéliques. Quand Dieu veut vous emmener là, Dieu vous tue. Dieu vous tue. Quand Dieu laisse Satan aller frapper son serviteur qui n'a rien fait, c'est parce que Dieu a un plan nouveau. Quand Satan est venu proposer le deal, Dieu a dit vas-y. Vous pensez que Dieu est-il méchant pour laisser son fils qui n'a rien fait entre les mains d'un malfaiteur, d'un rebelle qui n'a pas reconnu, qui a mené la guerre dans son royaume et qui a été jeté sur la terre? Dieu est fou? Non, c'est parce que Dieu a un plan nouveau. Et je vous explique. Lisez bien tout le livre de Job. Job ne se plaignait pas du diable. Job se plaignait de Dieu. Parce qu'il savait que sa vie ne pouvait pas être touchée par Satan. Parce qu'il ne devait rien à Satan. Souvent on prêche en disant tout ce qui est arrivé à Job, c'est parce qu'il craignait la mort, il craignait les histoires. Non, c'est faux. Moi, ça n'engage que moi, c'est faux. Quand il dit ce que je crains m'arrive, ce que je redoute, matin, il était en train de dire une chose. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est parce que je voyais, je présageais ça, que je faisais toujours des holocaustes quand mes enfants partaient manger chez les voisins, parce que je me disais que certainement ils ont péché. Job que vous voyez, il était dans un pays d'Ut. Le pays là, c'était le pays des Néphilim. C'est les fils qui sont sortis de fils de Dieu, filles des hommes. C'était ces gens-là, c'était des personnes qui savaient lire dans les astres. Il était dans un territoire dont il connaissait la spiritualité. Il savait que si il ne met pas la garde, il allait être éclaboussé par le diable. C'est pourquoi l'homme avait toujours tendance à faire des sacrifices, des holocaustes et des holocaustes. Il savait que s'il ne faisait pas ça, on allait le faucher. Il savait qu'il était dans un pays à haut risque. Il le savait. Et regardez, là où je vais vous dire que c'est Dieu qui a pris le relais. La Bible dit, heureux lorsque ceux qui supportent patiemment la tentation, car après avoir été éprouvés, ils recevront la couronne de gloire. Il y a quelque chose. La Bible dit, Dieu ne tente personne et n'est lui-même pas tenté par le mal. Donc à la vérité, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, c'est pas Dieu, c'est Satan qui tente. Maintenant Dieu, après avoir été éprouvé, ça veut dire que Dieu transforme la tentation en épreuve pour donner une couronne de gloire à ceux qui supportent patiemment la tentation. Satan a tenté Job, n'est-ce pas? Chapitre 1, chapitre 2, la Bible dit Job ne pécha point. C'est fermé. Mais après ça, sa souffrance a perduré. Il parlait maintenant contre Dieu. Dieu maintenant se lève et puis il vient. Il voit Job et puis il dit, qui est cet homme qui obscurcit mes desseins? Or donc, c'était plus le diable qui était en train de travailler, c'était Dieu lui-même qui était derrière la frappe de Satan contre Job. Mes desseins, ce sont tes desseins. Dessein, c'est plan. Dessein, c'est projet. Dessein, c'est intention. Donc à la vérité, Dieu, quand Satan allait tenter Job, il a fait ça. Ouh.
Je vois pour Job un plan nouveau. Je vais trouver un moyen de faire de cette tentation une preuve. Si Job tient, je l'élèverai. Regardez à la fin ce que Dieu a fait de Job. Il a béni, il a remplacé ses enfants qui étaient morts. Il leur a donné des enfants plus jolis que les enfants qui sont morts. Il a consolé et de surcroît, il a fait de lui le prince de ses frères. Il a fallu qu'il prie pour ses frères pour qu'ils ne soient pas frappés par Dieu. Et Dieu a rendu ses frères responsables de toute la torture que Job a vécue. Alors que quand tu lis la Bible, tu sens que les frères, les amis de Job étaient en train de défendre Dieu face à Job. Je vais vous dire une chose, je finis. Côte d'Ivoire, tout ce que tu vis aujourd'hui qui te fait pleurer, tu pries, tu cries à Dieu, il te répond en te donnant plus de larmes. C'est parce qu'il y a un plan nouveau derrière. Homme de Dieu, arrête de fuir cette mort. Lorsque Dieu te tue, il faut mourir, il ne faut pas te débattre. Le poulet qui est égorgé va beau se débattre, il ne va faire que mourir à la fin. Quand Dieu te tue, meurs. C'est de ta mort que Dieu veut tirer la vie qui surpasse la vie naturelle. Quand Job est sorti de cette souffrance, tous ses frères étaient en dessous. Lorsque Élisée est sorti de la mort de son père, pendant que les 50 prophètes ont dit, pour paraphraser, laisse-le, il s'en va pour mourir, je préfère aller mourir avec lui. Quand il est sorti de là, il a reçu le double, il est monté. Et les 50 ont dit, le double de l'esprit de Élie repose sur Élisée. Et ils se sont mis à, je suis venu te dire, parce que tu vas monter, tu vas voir les genoux de tes frères devant toi, le genou de tes pères devant toi, le genou de tes amis devant toi. Ils vont reconnaître que Dieu t'a élevé. Ils vont reconnaître que Dieu t'a béni. Ils vont reconnaître que Dieu t'a donné la supériorité. Que le Seigneur te bénisse.